Philippe, installez-vous, faites comme chez vous. Ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que justement, il se trouve que cette maison est à moi et que vous ne payez pas de loyer. Classe moyenne, c'est une satire. Voilà, donc c'est une comédie un peu féroce, avec beaucoup d'observations sociologiques, qui raconte la guerre que se livrent deux familles, pour le dire rapidement, une famille de riches et une famille de pauvres. Alors c'est un scénario qui a été écrit par Jean-Alain Laban et Steven Mitz, et je crois qu'ils se sont inspirés un peu de situations qui leur étaient arrivées ou dont des amis avaient été témoins. Voilà, c'est-à-dire un petit conflit comme ça entre des propriétaires et puis leur gardien. Et donc l'idée évidemment au cinéma, c'est toujours d'essayer de pousser la situation le plus loin possible et dans le cadre de la satire, voilà, d'aller jusqu'à un certain degré de radicalité. Étant donné que vous nous employez depuis 7 ans au Black, que vous nous avez versé 800 € par mois, du coup, on n'a pas pu cotiser pour la retraite. Et non. Et donc l'idée, c'était évidemment d'essayer de conserver un maximum de tons différents ensemble. C'est-à-dire que c'est vrai que ça commence de manière assez calme, voilà, ce sont des combats comme ça à fleur et moucheté entre les familles, entre les personnages, et puis comme on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente, effectivement les choses s'enveniment et ça devient voilà de plus en plus radical, de plus en plus violent. Et l'idée, c'était de rester dans le cadre de la comédie, donc de pouvoir avoir des moments un peu noirs, un peu grinçants, un peu malaisants, mais qu'on continue à faire des blagues. Voilà, donc ça c'était vraiment le challenge d'essayer de garder un peu tous ces tons. C'est quoi l'objectif? Ramener des ploucs à la raison. En chiffres. Ça, c'est 150 000. Et ça, c'est la raison. Mais quel enfoiré! Disons que la satire, ça permet, c'est comme une loupe un peu grossissante, quoi, qui permet de révéler des choses, de révéler tout ce qui peut être un peu comique, dérisoire ou cruel dans nos vies et dans les rapports sociaux. Voilà, quand j'ai rencontré Laurent Lafitte la première fois, il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup éclairé, je trouvais très intelligente. Il m'a dit, bon voilà, moi j'ai une femme de ménage, je suis très gentil avec elle, c'est normal. Mais si tu me filmes quand je suis gentil avec elle, j'aurai la ridicule en fait, parce que voilà toute l'éventuelle condescendance en fait ou la différence sociale qu'il y a entre lui et elle, va se voir à l'image. Et donc le simple fait de filmer ces choses-là, même si on reste assez réaliste, ça révèle le comique et le ridicule de la situation. Pourquoi vous n'utilisez pas l'appareil à vapeur? Ça laisse pas de traces. Puis ce serait moins fatigant pour vous. Le casting, ça a été assez facile en fait. C'est un scénario qui a été lu par les agents et qui a beaucoup plu aux agents, énormément. Donc on a senti vraiment que ça réagissait très très positivement sur le scénario et que du coup on pouvait se permettre d'avoir des prétentions, c'est-à-dire de proposer le rôle à des gens qui peut-être font beaucoup de premiers rôles par exemple, alors que là c'était un film assez choral et on se disait mais voilà peut-être qu'ils pourraient avoir envie de ce film, envie de travailler avec nous et envie de travailler les uns avec les autres. Donc on a pu vraiment aller vers les acteurs qui nous faisaient plaisir. Donc on a essayé avec ma directrice de casting, Younat Peretti, de composer des couples qui n'avaient pas forcément joué ensemble ou très très peu, des couples un peu inédits, par exemple Laure Calamy et Ramzy Bedia. Voilà, c'est a priori sur le papier, c'est un couple qu'on a envie de voir. Moi quand je les ai rencontrés et qu'ils étaient d'accord pour faire le film, j'étais très excité à l'idée de les filmer, d'imaginer voilà leur couple, leur intimité, comment ils se parlaient, comment éventuellement ils étaient tendres l'un avec l'autre. Voilà, c'était excitant et ça me paraissait un peu inédit. En fait. Il n'y a pas de personnages principaux dans le film. Je crois ils ont tous leur moment. En fait, il y a des forces qui bougent, qui changent. Donc quelquefois ils sont un peu à l'arrière-plan, quelquefois ils passent devant et ils prennent le leadership. Mais Sami Outalbali, Mehdi, c'est vrai qu'il a un rôle un peu central. Voilà, parce qu'il appartient un peu aux deux mondes, ou du moins il a l'impression, il a la prétention d'appartenir aux deux mondes. Lui vient d'un milieu modeste et il vient de passer l'examen du barreau, donc il est appelé à devenir avocat d'affaires et donc gagner beaucoup d'argent, donc à changer de monde. Donc il a un peu l'impression que il a un peu un pied dans chaque monde et justement grâce à cette qualité-là, à cette nature-là, il va pouvoir faire le médiateur, faire le messager entre les deux familles. Voilà, donc lui il est un peu au centre du dispositif. Et c'est vrai que c'est pas le héros, mais c'est le personnage central. On va trouver un accord ici et maintenant. La violence est une limite, et cette limite a été franchie 2 fois aujourd'hui. Vous arrêtez de vous foutre de notre gueule. Par exemple, Laurent Lafitte, son registre, c'est de dire des choses assez odieuses de manière délicieuse, comme ça. Et je pense que ça marche très très bien dans le film. On est content de le voir. On dit, il va dire une horreur et on va beaucoup se marrer. Voilà, il y a un côté un peu de funeste presque dans le personnage. C'est-à-dire, il accepte de jouer le méchant du film quelque part. Le mec qui n'a pas de masque, qui accepte d'être une sorte de salaud.
en fait. Donc il le fait très très bien. Et ça peut être plus étonnant chez quelqu'un comme Élodie Bouchès, par exemple, qui a souvent joué d'autres types de personnages. Donc là, il y a un plaisir, je pense, un peu neuf pour elle, en fait, de dire des choses terribles, parce que je pense que finalement, c'est elle qui dit les choses les plus violentes dans le film, quand elle dit au couple de gardiens, mais si vous ne vouliez pas le gardien, il fallait y réfléchir avant. Voilà, comme s'ils avaient le choix, en fait, de leur statut social. Je trouve que c'est une phrase extrêmement violente, peut-être la plus violente du film. Donc vous croyez que vous pouvez nous congédier comme ça, comme des boniches? On vous a simplement demandé de faire votre travail. Après, si vous aviez pas envie d'être gardien, fallait y penser plus tôt. Classe moyenne, c'est un titre un peu en forme d'interrogation, quoi. Effectivement, c'est un peu le point aveugle du film. C'est quasiment la classe qui n'est pas représentée. On pourrait dire que peut-être Maya Zrouki, qui joue la fille de Ramzy Bedia et Laure Calamy, elle est peut-être amenée, à faire partie des classes moyennes. Mais voilà, l'idée, c'était de jouer aussi un peu sur le jeu de mots de qu'est-ce que c'est qu'avoir la classe ou ne pas avoir la classe. Est-ce que les personnages ont la classe ou pas et que leur classe est un peu moyenne. Voilà, c'était aussi un peu un gag.